Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché de l'occasion. Aujourd'hui, nous allons essayer la Toyota CHR d'occasion. Vautelle Lecou, nos trois spécialistes que je vais vous présenter dans un instant, vous le diront. Mais avant ça, parlons quand même de cette actualité sur le marché de l'occasion. Les vieux véhicules d'occasion qui sont toujours recherchés sur le marché malgré le fait que, dans les grandes agglomérations, il n'est bientôt plus le droit de rouler. On en parle avec Julien Billon. Bonjour à vous. Bonjour. Directeur général de 3A Data. Je le disais, les vieux véhicules d'occasion, toujours recherchés. D'abord, quand on parle de ces vieux véhicules, quel âge ils ont ? C'est des véhicules de plus de 10 ans. Et la frontière se déplace quand on parle de vieux véhicules. Il y a quelques années, on parlait de véhicules qui avaient plus de 5 ans sur le marché de l'occasion. La frontière se déplace de plus en plus pour une raison simple. Finalement, et c'est l'objet de l'intervention des spécialistes que vous avez régulièrement sur l'antenne, c'est que les véhicules sont de plus en plus durables et sont de très bonne qualité dans le temps. Exactement, ils sont donc réparables, ils durent longtemps. Ça fait aussi qu'il y a une certaine bascule qui s'opère sur le marché entre le récent et l'ancien. C'est important notamment pour les professionnels. Oui, tout à fait. On a un marché de l'occasion qui souffre globalement, là maintenant, ces derniers mois, puisqu'on est quasiment à moins 14%, ce qui est énorme par rapport à l'année 2021. Rappelons-nous que 2021 avait été une année exceptionnelle à plus de 6 millions de transactions de véhicules d'occasion. Et donc, on a quand même un effet de base, ce qu'on appelle un effet de base, c'est-à-dire qu'en gros, on a la moitié des moins 14% qui sont liés simplement au fait que l'année dernière, le marché était énorme. Donc, on a moins 6% quand on regarde la moyenne des 10 dernières années. Et sur ces moins 6%, le seul segment qui explique la baisse, c'est les véhicules de moins de 5 ans. Oui. Tous les autres véhicules sont en augmentation. Ce qui est quand même contre-intuitif dans la mesure où un certain nombre de véhicules qui roulent en France ne pourront bientôt plus rouler dans la plupart des grandes villes. Les professionnels sont particulièrement impactés par ce changement. Merci pour cet éclairage, Julien Billon. Directeur général de 3A Data. Je le disais, chaque samedi, Sud Radio essaye pour vous un véhicule sur le marché de l'occasion parce que vous êtes quand même très nombreux à vous tourner vers ce marché. Aujourd'hui, on essaye la Toyota CHR avec nos trois spécialistes. Berislav Kovacevic, bonjour à vous. Oui, bonjour. Consultant Mobility TV qu'on retrouve tous les samedis. Nous sommes également avec Jean-Christophe Lefebvre. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Journaliste flotte automobile et avec nous également en duplex sur Sud Radio, Guillaume Arnonnet. Bonjour. Bonjour. Directeur général d'Enchères VO. D'abord, Berislav Kovacevic, quand on parle de la Toyota CHR d'occasion sur le marché, de quelle génération parle-t-on ? Globalement d'une seule, même s'il y a eu un restylage récent. C'est un véhicule qui est encore jeune par rapport, on va dire, à l'âge moyen du parc qui est de 12 ans bientôt. C'est un véhicule qui a été lancé en fait en 2016 par Toyota. Et avec un parti pris assez nouveau chez cette marque très conservatrice en général, et un look très atypique, très manga, des lignes très tendues, c'était pas du tout les habitudes de Toyota. Et dès la première année en Europe, ça a été un énorme succès puisqu'il y a eu 120 000 ventes en Europe. Alors la France se contente plutôt de 15 à 20 000 ventes chaque année. Donc on a quand même un fonds d'environ 100 000 Toyota qui ont circulé, qui ont été mises en circulation depuis son lancement en 2016. Ouais, joli succès. Ce qui nous donne une certaine offre sur le marché de l'occasion, ça nous donne aussi un prix. Du coup, on part à quel prix à peu près, Guillaume Arnonnet ? Bon, c'est un véhicule qu'on ne trouve pas dans beaucoup de motorisations puisqu'il a été lancé sur la motorisation thermique et puis après on trouve que de l'hybride dans deux motorisations. Alors qui dit hybride dit bien évidemment des budgets qui sont plutôt sur le haut du panier pour ce segment-là. Ouais. Donc pour un véhicule qui va avoir dans les 70 000, 80 000 kilomètres, il faut compter pas loin de 20 000 euros. Donc c'est plutôt un véhicule cher pour ce segment-là par rapport à ses petits camarades généralistes français, typiquement si on pense au Captur ou au 2008. Donc le Toyota CHR, c'est le concurrent Toyota du Captur ou du Peugeot 2008. Jean-Christophe Lefebvre, qui je suis si je roule en Toyota CHR ? Plutôt jeune. Quoique la moyenne d'âge soit assez élevée pour ce type de véhicule du fait de son prix. Ensuite, souvent... Donc jeune et riche.
jeune, cadre moyen. Qui plus est, c'est pas vraiment une voiture familiale entre guillemets parce que son arrière coupé limite beaucoup l'habitabilité. Donc c'est pas une voiture que l'on va trouver, contrairement à Capture par exemple, pour une famille qui a 2 jeunes enfants, pourquoi pas, mais il n'y a pas de coffre. Surtout dans la version hybride qui n'est plus que vendue depuis 3 ou 4 ans même, 3 ans. Mais il y a des versions essence qui sont un peu moins chères que ce qu'on évoquait là ensemble, au début de sa commercialisation, jusqu'à ce que Toyota France décide de ne pas vendre ce petit modèle essence qui se débrouille très bien. Donc voilà pour répondre à votre question. Ensuite, concernant les motorisations, la première hybride à 122 chevaux, c'est un véhicule urbain, périurbain. Sur l'autoroute, vous avez vite fait d'avoir un niveau sonore très élevé. Ça, c'est un peu limite quand même, 122 chevaux. C'est pas fait pour faire, c'est vraiment fait pour la ville. Oui, pour la ville, une utilisation quotidienne. Une utilisation quotidienne pour la ville qu'on n'emmène pas sur l'autoroute, un tout petit peu trop bruyant dans ces cas-là. En termes de consommation, ça donne quoi, Berislav ? Ça a toujours été un point fort chez Toyota, notamment avec les véhicules hybrides. Tous leurs véhicules consomment généralement entre 4,5 et 6 litres et demi au 100. Toyota CHR est dedans puisqu'ils sont plutôt dans les 6 litres. Le comportement routier est très sûr parce qu'on a un centre de gravité bas. Pour reprendre les propos de Jean-Christophe, c'est vrai que les boîtes CVT, qui sont pas des vraies boîtes automatiques, moulinent beaucoup quand on monte dans les tours. Donc plus vous allez effectivement être à 130 et plus vous allez avoir un bruit de fond, même si ça s'est amélioré avec le dernier restyling, et notamment avec un moteur un peu plus puissant comme le 184 chevaux. On a un véhicule qui est un peu bruyant, un peu typé effectivement périurbain, urbain, et c'est là qu'il est effectivement le plus économe possible. Donc si j'habite par exemple dans la périphérie de Marseille, ça peut me servir justement, je suis plutôt dans la cible, si je suis dans la banlieue toulousaine, c'est pareil. Est-ce qu'on a des données d'ailleurs sur les acheteurs de la Toyota CHR, Guillaume Arnonnet ? C'est un produit quand même qui s'est bien vendu parce qu'il a un look, il a une vraie signature. Donc effectivement, par définition, c'est un véhicule urbain, mais bon, voilà, on le trouve et on le voit sur les routes françaises très largement. Donc c'est quand même un produit qui s'est bien diffusé pour la gamme. Alors c'est sûr qu'il y a du monde sur ce segment en face, donc il est moins visible que ses concurrents, mais c'est pas non plus un marché de niche. Donc effectivement, plus ciblé pour les pratiques urbaines, mais c'est un véhicule qu'on voit vraiment partout à la route. Et l'agrément de conduite, Jean-Christophe Lefebvre. Alors moi j'aime beaucoup, quelle que soit la motorisation. J'ai un fait pour le 184 chevaux qui permet quand même d'être plus à l'aise sur la route, l'autoroute, dans les reprises, mais très agréable à conduire, plutôt confortable pour une Toyota, et ensuite un châssis qui permet de s'amuser entre guillemets un peu, ce qui n'est pas forcément le cas des Toyota, sauf les séries GR. Tiens, expliquez à ceux qui nous écoutent, ce ne sont pas forcément des pilotes, ce que ça donne concrètement un châssis qui permet de s'amuser. Je vous cite, Jean-Christophe. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'un petit coup de volant suffit à bien tourner. D'accord. D'une part, et ensuite un train avant qui s'inscrit tout de suite dans la courbe et un train arrière qui suit. Ouais. C'est-à-dire que ça bouge pas quand vous commencez à mettre la voiture un peu dans tous les sens. Ça veut dire que vous pouvez rouler en tout cas de la manière la plus confortable possible sur des routes nationales ou départementales. Oui, ça. Mais toutes les voitures sont confortables sur l'autoroute ou sur la route, quand c'est droit et que le revêtement est bon. Quand c'est droit, mais quand ça tourne, ça marche aussi. Et ça, c'est important. Même plaisir de conduire, Berislav ? Oui, complètement. Je citais tout à l'heure leur centre de gravité qui a été travaillé plutôt en étant bas. C'est vrai que la voiture accroche très bien. On est d'ailleurs justement embêté parce que le moteur, le comportement routier sont pas du même agrément que la fameuse boîte de vitesse CVT. Et donc, on en perd un peu son latin parce qu'on sent que ce véhicule en a sous le pied, c'est le cas de le dire, et qui a du mal justement à mouliner parce que la boîte de vitesse ne répond pas aussi vite que les caractéristiques routières ou que les caractéristiques du moteur. L'autre point aussi qui est un peu déceptif sur ce véhicule globalement très réussi, c'est la qualité des graphismes de tout ce qui est GPS, navigation. Là, on est très très loin des meilleurs standards. On a plutôt l'impression d'avoir un GPS, pour le coup, vraiment d'occasion. Et ça, pour le coup, en plus, ça fait une grosse différence avec ce qu'on trouve par ailleurs sur le marché de plus en plus, parce que c'est vrai que ça évolue énormément. En un mot, pour conclure, Guillaume Arnonnet, combien de véhicules Toyota CHR d'occasion qui sont sur le marché en ce moment ?
C'est un véhicule qui en France, sur le marché neuf, pour répondre à votre question plus sur la partie neuf, c'est le 28e véhicule vendu en France. Donc c'est quand même, voilà, c'est des véhicules qui restent des véhicules à diffusion, on va dire, assez moyenne, surtout sur un segment qui est quand même très très populaire, quoi. Donc pour la peine, le CHR, c'est vraiment pour la personne qui veut ce type de SUV, qui adhère au look aussi, parce que s'il a une vraie personnalité, on n'en a pas trop parlé, mais en rupture aussi par rapport à ce que propose Toyota. Donc voilà, donc c'est vraiment un véhicule qui est choisi et c'est pas un achat par défaut, quoi, voilà. Merci à tous les trois pour cet essai. Berislav Kovacevic, Jean-Christophe Lefebvre et Guillaume Arnonnet. On vous retrouve samedi prochain pour une prochaine occasion rêvée.